Bon, alors Cyril, du coup, est-ce Pardon. que tu peux me dire déjà comment tu te sentais émotionnellement avant de commencer ce programme d'accompagnement, donc par rapport à la dépendance affective? Alors, je me sentais complètement, comment je dirais, je vais pas dire à la rue, j'y étais quand même, ouais. Mais oui, le phénomène d'abandon et puis comment je dirais, de rejet était bien présent, quoi, hein, parce Mhm. que ça avait réveillé des blessures que j'avais pas eu conscience ultérieurement. Donc voilà dans quel état j'étais, quoi. J'étais, mais puis effondré, quoi, parce que deux séparations en 4 ans, quoi. C'était quand surtout on tient à la personne, ouais, bah c'est raide. Ouais. Alors que bon, je ne lui en veux pas. Elle a fait juste réveiller des choses que je pensais enfouies et puis que je pensais qui étaient réglées, mais alors qu'ils n'y étaient pas du tout. Ok. Donc ouais, non, j'étais au fond du trou, au fond Ok. du trou. Je me, Pas bien, ra- pas bien, pas bien, pas bien du tout. je me rappelle effectivement d'un Cyril très à fleur de peau. Le jour Oui, de bah notre oui, premier rendez-vous, c'est vrai ouais. que c'était compliqué pour toi même d'enchaîner les phrases et tout ça parce que tu te mettais à pleurer. Enfin, émotionnellement, c'était ouais, c'était lourd, Ouais. effectivement. Et quelles étaient tes pensées les plus fréquentes à ce moment-là? À quoi tu pensais le plus? C'était quoi tes pensées les plus fréquentes? Est-ce que tu te rappelles un Les petit peu? pensées les plus fréquentes. Mhm. Est-ce que c'était de l'auto-jugement par rapport à toi, par exemple, ou est-ce que c'était vraiment des pensées basées sur la relation en elle-même? Est-ce que tu te rappelles un petit peu quelles étaient tes pensées Euh, récurrentes qui t'empêchaient justement d'aller mieux? euh, ouais, enfin, je m'en voulais, oui, je m'en voulais de ne pas avoir eu je dirais cette présence d'esprit, si on peut dire comme ça, mais d'avoir eu cette prise de conscience surtout de ces blessures qui sont apparues comme ça quand elle a décidé de me dire stop, quoi. Ouais, c'était plus ça de me dire, mais si j'avais réussi à avoir eu cette prise de conscience bien avant, j'aurais pu guérir et puis on n'en serait peut-être pas là. Et après, je comprenais pas pourquoi, à la limite, elle voulait pas qu'on reste ensemble et que j'aurais pu évoluer aussi dans une relation aussi, bah, qu'elle aurait pu aussi m'aider, elle, Mhm. même si elle avait réveillé certaines choses. Mais c'était plus ça, c'était plus dans cette compréhension-là, hein, de me dire, mais pourquoi elle a fait ça? Enfin, pourquoi elle a fait ça? Ouais, il y a un moment, on essaye de toujours, je veux dire, porter sur l'autre, mais elle n'est pas responsable, parce qu'elle a fait que réveiller ce qui était pas guéri, en fin de compte. Ok, Donc, c'était plus, voilà, dans cette rumination-là que j'étais. ok, C'était plus vis-à-vis de ça. ok. Et est-ce que avant de rejoindre l'accompagnement, tu avais des doutes? Alors, si j'avais des doutes, je dirais, c'est plus vis-à-vis de moi. D'accord? Des doutes Plus vis-à-vis de de pas moi. y arriver? Est-ce que je vais avoir la force, le courage, la volonté d'aller vraiment jusqu'au bout et puis de rien lâcher et puis L'énergie? parce que pardon? L'énergie aussi? Est-ce que j'aurai l'énergie? Ouais, 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 parce que bah, c'est sûr que l'énergie là, Eh elle oui. était, ouais, j'avais pas de jus. Alors, quand je dis j'avais pas de jus, je l'ai bien vu du moment de Noël, hein, quand il a fallu intervenir dans le jardin là, mais arracher une petite plante. Enfin, c'était du bruit, mais je me suis dit, mais c'est pas vrai. Je donnais 2 coups de pioche, j'avais mais rien, 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 rien. Hmm. C'était ouais, ouais, ouais. Donc là. C'était plus vis-à-vis de moi, je dirais, le doute, ouais. C'était pas vis-à-vis de ce que tu pouvais présenter. Et puis, je dirais, le doute, c'était peut-être qu'en avançant dans l'âge, ben oui, on veut aller plus vite. Hmm. On veut aller plus vite pour régler, pour avancer, justement, pour essayer d'avancer. Mais Hmm. oui, mais sauf que bah, il faut le temps au temps. Ouais. Et ça, il faut l'accepter aussi. Ouais. Il faut travailler par rapport à ce que tu nous demandes de faire, mais il faut accepter que le temps fasse son œuvre. Yes. C'est super important Et, ce que tu et là, partages là. ouais, là, c'était dur aussi, ouais. Ouais. Là, je me souviens, il y a des moments là où, ouais, là, Ça, tu rames, hein, tu c'est rames. c'est super important ce que tu partages là parce que souvent les personnes sont justement effectivement, surtout dans notre société actuelle où on est dans une société de surconsommation, Et puis, où on veut avoir la clé magique qui fait que voilà, en quelques jours, on va transformer notre ouais, dépendance affective et on va avoir des relations hyper épanouissantes et saines. Et
Donc, ça, c'est très important ce que tu partages. Et du coup, qu'est-ce qui t'a permis de tenir le coup dans ces moments où justement tu aurais voulu que ça aille plus vite? Est-ce que c'est justement le fait d'avoir accepté que il allait falloir prendre un petit peu le temps? Est-ce que c'est juste une histoire d'acceptation? Ou est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui t'ont permis de tenir le coup dans les moments justement Euh, où tu aurais voulu que ça aille bah, plus vite? ça, j'ai compris, j'ai bien compris que de toute façon, tu peux pas aller plus vite que la musique, hein. Quand on plante une graine dans le sol, le lendemain, t'as pas des fruits, hein. Hmm. Il faut que la plante elle pousse, il faut qu'il y ait une petite pousse, puis qu'elle commence à grandir. Et j'avais toujours cette image-là. Je me dis, ah, mais je voulais avoir au moins, au début, avoir une sorte d'apaisement, tu Hmm. vois. Peut-être avoir moins de rumination. Alors, on en a toujours plus ou moins. Hmm. Mais ça, j'ai réussi un peu je vais pas dire à le transcender, mais à le dépasser. Parce que, bon, bah, vu que je fais déjà de la méditation, beaucoup dans la méditation, j'arrivais à. Et Ok. après, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est dans comment je dirais, bah oui, tu as les émotions qui arrivent et qui te traversent. Et là, il faut se dire, bon, ok, bah là, ouais, j'avais envie de pleurer. Bah, ok, bah faut que ça vienne. Allez, vas-y, viens. Je te laisse passer. De toute façon, tu vas pas rester là. Ok, bon, bah, je pleurais 2 minutes. Mais ça durait que 2 minutes. Hmm. Et au fur et à mesure, et ben, et puis au fur et à mesure, ce comportement-là, je dirais, c'est atténué. Ok. Donc, du coup, ça devenait un peu plus facile. À Ok. chaque fois, un petit peu plus facile. Tu vois, c'était un petit pas, plus un petit pas, plus un petit pas. Hmm. Et je voyais, je sentais, je commençais à sentir la différence. Je Ok. me disais, ah tiens, je voyais qu'elle avait l'évolution au fur et à mesure. Mhm. Et puis jusqu'à, bah, t'as plus envie de pleurer, quoi, déjà. Mhm. Donc, voilà. Ce qui a permis aussi d'avancer, c'est que bah, dans l'écriture, parce que moi j'écrivais beaucoup, et puis même par rapport à ce que tu demandes, des fois, tu es obligé d'écrire, tu es obligé Hmm. voilà, de travailler si tu as envie d'avancer. Hmm. Et donc, c'est quand je relisais des fois ce que j'avais mis avant, Mhm. et puis là, je me dis, ah ouais, ouais, il y avait ça. Et puis tes vidéos. Tes Mhm. vidéos, quand j'avançais dans le programme, et puis je regardais certaines vidéos je veux dire, en arrière. Je voulais revoir. Mhm. Alors, je ne sais plus pourquoi je voulais revoir peut-être des informations. Mhm. Et je me suis rendu compte, parce que ça c'était impactant aussi, hein. À chaque fois que je regardais une vidéo, ah ben, j'y avais droit là. Là, tu mettais le doigt dessus et ça repartait. Et j'ai arrêté, j'ai dit, mais c'est pas possible. À chaque fois, toutes les vidéos, j'ai dit, ça va être comme ça là. Mhm. Et donc, le fait de revoir les premières, ah ben non, ah ben j'y tiens là, ok. Ah ben j'y tiens là, je suis plus impacté de la même manière. Alors là, ça me surprenait. Ok. Et là, je me suis dit, ah ouais, là, il y a du changement là. Là, parce que là, tu te comportes plus comme la première fois où tu l'as vu. Ouais. Ah, je dis, ah ouais. Donc, le coup, voilà, c'est toutes ces imbrications petit à petit qui ont fait que, bah, ouais, c'est ces passages d'émotion, le fait de relire mes notes, et puis, Hmm. euh, ouais, bah, je prenais plus de distance, j'étais plus détaché, j'étais moins affecté. Hmm. Le tout combiné a fait qu'en fin de compte, j'ai vu ma progression. Ok. J'ai vu ma progression, ouais, Donc du coup, si je résume, ce qui t'a le plus aidé, c'est l'acceptation, la méditation et les ouais, feedbacks que tu as fait ouais, naturellement finalement en ouais, repartant voir tes notes, en repartant voir ouais, tes vidéos. Ça te permettait de voir le chemin parcouru à chaque c'est ça. fois, petit pas C'est par ça, petit ouais. pas. Ok. Je ne Alors, ce qui était bizarre, c'est que je n'étais pas. Tu sais, des fois, on se dit, ouais, mon objectif, ouais, c'est le sommet de la montagne, là. Hmm. Puis il faut découper un escalier pour se dire, bah, la marche, elle sera moins haute. Vas-y, Hmm. vise d'abord ça, puis après celle-là, puis après. Yes. Non, je me disais pas, il faut que j'aille là-haut. Hmm. Par contre, c'est ça qui était bizarre, c'est que je n'avais pas cette vision-là. Mhm. Mais par contre, bah, j'avançais avec ce que je faisais au jour le jour. Mhm. Voilà. Et je faisais au jour le jour. Mais Et puis, c'est exactement ce qu'il faut faire et j'en parle justement dans le pilier, on va dire, d'introduction où justement je parle de l'objectif parce que le mot objectif peut faire très peur à certaines personnes et même paralyser certaines personnes. Mais finalement, l'objectif, c'est pas quelque chose à atteindre, c'est une direction à avoir. ouais, ouais, Et ouais. après, comme tu dis, c'est au jour le jour, petit pas par petit pas. Parce que c'est ça qui va faire qu'on va avancer. Et pas Alors, être frustré par le fait de ne pas être encore en haut ouais. de l'escalier. Et enfin, même si c'est une des premières vidéos que l'on fait, travailler justement ton objectif, pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi Ouais. tu veux faire le programme, quoi? Mm, mm, J'ai pas perdu de tête, en revanche, mm, attention. mm, Mais j'avais pas cette vision, tu sais, à long terme. mhm. Non. Je savais que je voulais atteindre ça, Ouais. même si je C'était m'étais donné juste une la date, même si je direction. l'ai dépassé,
même Mmh. si j'ai dépassé la date par rapport à ce que je m'étais dit, mais c'est Mmh. pas grave. Mmh. Super. Et comment, quand tu as intégré justement le programme d'accompagnement, comment tu t'es senti les premières semaines? Au bout de combien de temps tu as ressenti justement l'apaisement dont tu as parlé? Ouais. Il t'a fallu combien de temps pour ressentir les premiers signes d'apaisement mental et émotionnel? Je sais plus quand est-ce que je me suis inscrit. C'était Euh, en En décembre? décembre, ouais, c'est ça. Bon, alors Ouais, je dirais en janvier. ok, En janvier, ouais, parce que Noël, ça a été parti. Voilà, Noël, ça a été. Et janvier, ouais, en janvier, ouais, j'ai vu qu'il y avait déjà des changements, ouais. ok. Donc il t'a fallu à peu près un mois pour voir les premiers Ouais. signes d'apaisement mental et émotionnel et te sentir déjà un petit peu mieux. Malgré qu'en plus, bon, il fallait que je prépare un déménagement, qu'il fallait que je cherche, qu'il fallait que je Ouais. m'organise pour le changement de travail, enfin, mutation. Mm. Donc, il y avait plein de choses. C'était pas juste le programme à faire, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais, c'était. Et puis, me loger sur place en attendant. C'est Enfin, il y vrai que tu avait. avais beaucoup de choses à gérer, oui, en parallèle, Ouais. Donc, effectivement. ouais. Donc là, oui, je dirais, ouais, au mois de janvier, oui, j'ai perçu comment dire, mes avancées, quoi, Ok, ma progression. ok. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise dans l'accompagnement ou pas? Alors, ce qui m'a surpris, je Mhm. dirais, c'est que, si je reprends ce que je disais tout à l'heure, Mhm. c'est que toutes les vidéos au début, là, où la façon de se comporter ou d'interpréter les faits, enfin les émotions, enfin de se focaliser sur les émotions et pas le fait, et puis qu'en fin de compte, on n'est pas les émotions non plus. Mhm. Et puis après, commences à prendre conscience de tout ça. Mhm. Et ce qui m'a surpris, c'est, voilà, à chaque fois que je voyais une vidéo, bah, ouais, je dis, allez, encore une couche, allez, c'est reparti. Oh, je ne dirais pas tout le monde comme ça, là. Mais bon, bah après, maintenant, tu vois, j'en rigole. J'en Mhm. rigole parce que, bah ouais, c'est des choses qu'on n'a jamais appris. Et Mhm. puis, bah, enfin, je veux dire, on le sait, pas malgré nous, mais bah, on se dit, bah oui, bah oui, 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 bah oui, 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 je vis ça, mais bah oui, oui. Sarah est en train de le dire. Oui, bah oui, oui. Bon, bah, il y a une émotion qui arrive, ouais, bah allez, stop, allez, vas-y, passe. On va suivre, on va poursuivre après parce que. Mais tu dis, mais c'est incroyable, quoi. C'était Voilà, quoi alors ce les... qui m'a surpris, voilà, c'est plus la justesse de tes vidéos Ok, avec toutes les informations que tu divulgues pour nous faire prendre conscience de notre fonctionnement et comment on interprète tout ça. ok, Et tu dis, ah ouais, voilà, voilà. Alors, je dirais, c'est une bonne surprise, hein. C'est pas une surprise, enfin, une hmm, surprise mais voilà. Oui, ça, ok, oui, c'était fort, ça. ok, Ouais. super. Aujourd'hui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a changé en toi concrètement? Est-ce que tu saurais mettre des mots dessus sur qu'est-ce qui a changé? Donc décembre, on est là au mois Au de mois de juin, fin juin, on est ouais. donc décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, ça va faire 6 mois. Ouais. Donc concrètement, qu'est-ce qui a changé en toi? Ah ben, je suis apaisé, Mhm, je suis serein. mhm, Je sais que l'amour, j'ai pas besoin d'aller le chercher ailleurs. mhm, Ça, quand tu le sais, tu le comprends, et puis que tu arrives à te l'appliquer, et puis que t'es bien. mhm, T'es bien juste dans ce que tu fais, même des fois, ou à vouloir être, pas dans l'extravagance, mais, ou même vouloir être reconnu, tout ça. Non, non, je suis bien. Voilà. mhm. Je vais dire, c'est la première fois de ma vie, entre guillemets, que, bah, voilà. Même si je suis tout seul, tu vois, j'ai pas, non, ben non. Si je suis pas en manque, Ok. tu vois, à chercher une relation à la limite, tu sais pas comment ça va aboutir. Je Mhm, dis pas que j'aurais plus de relation, mais là, j'ai pas forcément envie de chercher. mhm. Tu vois, je suis bien comme je suis parce que je m'apporte l'amour qu'on t'apprend pas à t'apporter en fin de compte. Ouais. Non, non, moi, ouais, je suis transformé, c'est sûr. Je suis bien là, je suis bien. Mais ça se voit, ça n'a rien à voir, quoi. Le sourire que tu as, même la lumière dans tes yeux, enfin, ça n'a rien à voir avec le Cyril que j'ai connu il y a six Oui. mois, quoi. Donc c'est merveilleux, c'est top. Et puis j'ai d'autant plus vu ma transformation Mhm. euh, par rapport à l'affection, à l'amour dont j'évoque un peu.
les propos là. Mmh. Mais vu que j'ai revu mon ex-compagne à 2 reprises, Mmh. et sans rien attendre, Mmh. sans me dire: «Ça va repartir» ou ça. J'étais pas dans l'attente de me dire: «Ah oui, il va se passer ci, il va se passer» non, Ouais. je suis reparti, j'étais serein, j'étais bien. Mmh. Et là, je me suis dit: «Waouh!» Même la Ouais. deuxième fois, je me suis dit, j'étais chez elle en plus, hein, Ouais. là, et puis il a fallu que je refasse 1 heure et demie de route. Mais je suis rentré chez moi, mais j'étais bien. J'ai passé un bon week-end, je me disais: «Ah ouais, là, j'ai bien bossé là parce que là, bah, voilà, Ça, c'est j'ai puissant. réussi à faire ce qu'il fallait pour en arriver là». Ouais. Et donc, bah, oui, c'est pour ça que je te dis, je suis bien. Je dis pas comme je dis, je ferme pas la porte à une relation, mais Mmh. voilà, on verra, hein. Mais OK. non, je suis bien, voilà, transformé. Superbe. Donc super programme. Génial. Du coup, est-ce que, par rapport justement à une relation amoureuse, il y a pas forcément, d'envie ou d'objectif, c'est juste là actuellement tu es plutôt dans une phase où tu te laisses porter et tu verras bien? Ou est-ce que quand même tu voudrais repartir essayer avec ton ex? Ou est-ce que plus du tout et tu voudrais une nouvelle relation? Est-ce que tu sais un petit peu, suite à ce programme, qu'est-ce qui tu envie de quoi finalement maintenant? Je ferme pas la porte à mon ex-compagne, tu vois? D'ailleurs, elle m'a appelé hier OK. soir. Et c'est pareil pour l'instant, je te dis, je programme rien. Ouais, voilà, ouais. Je laisse Tu aller, je ressens pas de verrai en pression, fonction quoi. de comment je le ressens, Mmh. comment elle se comporte elle, OK. la porte n'est pas fermée. Ouais. Vu en plus que j'ai toujours de l'affection pour elle. Mmh J'ai toujours de l'affection pour elle, quoi. mh. Mmh. J'ai voilà, d'ailleurs, tiens, pendant mes 4 jours là de marche, enfin de marche et de vol, heu, bah, je me suis dit en fin de compte, oui, quand on dit à chaque fois à quelqu'un: «Je t'aime», en fin de Mmh. compte, non, on l'aime pas. Enfin si, on l'aime, mais je veux dire, faut pas lui dire: «Je t'aime», parce que ça veut dire: «Je m'aime à travers toi». Mmh. Vaudrait mieux dire: «Écoute, j'éprouve de l'amour pour toi». Mmh. C'est ce qui va pas complètement différent. Mmh. Complètement, tu as raison. Voilà, et je me dis: «Bah, tiens, le jour où j'aurai une nouvelle relation, Mmh. je formulerai plus, tu vois, comme ça. Mmh. OK. Parce C'est que, cool. je t'aime, bah, je me le dis tous les jours à moi, plusieurs fois par jour, tu vois? Donc, C'est cool. Et d'ailleurs, c'est important ça. Est-ce que, le fait de t'aimer, d'éprouver de l'amour pour toi, mmh, est-ce que tu as l'impression parce que souvent les personnes ont peur de ça, de tomber, tu sais, dans l'ego, genre, surdimensionné et en fait, le fait de s'aimer soi, ça on n'est plus capable d'aimer l'autre. non, c'est pas vrai. OK. Non, parce que, en fin de compte, vu, tu t'apportes l'amour, que «tu as besoin» entre guillemets. Mmh mh. Heu, Si tu te sens bien, tu vas pas forcément avoir un ego surdimensionné. Mmh. Par contre, tu pourras prêter plus attention à l'autre, OK, très bien. et c'est pas écraser l'autre non plus, quoi. Mmh. Et puis tu pas obligé justement non plus d'attendre de l'amour de l'autre parce que tu te l'apportes. Mmh. Donc t'es pas dans l'attente. Ouais. Si t'es pas dans l'attente, bah, tu pas déçu. Mmh, exactement. Voilà. Donc après, bah, toi, si tu es bien, vu que tu vas rayonner quelque chose de positif, et puis, que tu te sens bien, bah, tu vas le rayonner autour de toi. Les gens vont se nourrir aussi de ça. Bien sûr. Et les gens vont changer, je pas leur mindset, mais, bah, leur attitude, parce qu'ils vont le détecter. Ça sera peut-être subtil, mais ils vont le détecter, et du coup, bah, je vais pas dire oui, ils vont se sentir quand même un peu attirés, et eux se sentiront bien naturellement. Exactement. Voilà. OK. D'ailleurs, il y a tout un pilier dans le programme où on parle de l'identité. Mmh. Est-ce que, c'est une partie, qui t'a justement parce que souvent quand on est dans la dépendance affective, on est un petit peu perdu par rapport à notre identité puisque on se regarde que au travers, du regard de l'autre. Mmh. Donc on oublie un petit peu qui on est. Du coup, est-ce que ça t'a aidé aussi, cette partie du programme, à justement à pouvoir t'aimer aujourd'hui? À réidentifier Heu qui tu étais vraiment profondément, toi seul, Cyril, juste Ouais, Cyril? ouais, et puis même vis-à-vis des valeurs et puis des qualités, comme je t'avais fait part une fois où je ne Mmh. prenais pas conscience, où je sais, tout le monde a des qualités, on a tous des qualités, des défauts, mais j'avais du mal, moi, à il a fallu, comme tu me l'as dit, bah, oui, écris-les, et puis après de me mettre des post-it, un peu à gauche, à droite, de temps en temps, en passant: «Ah oui, tiens, je lis ça, ah oui, tiens, Mmh. ça». Mmh. Et puis même de se le dire à haute voix, c'est pas que lire en même temps, parce que Mmh. le verbe est important. Les petits tips, que tu nous passes, bah, j'en avais fait des post-it, voilà, et mine de rien, ça fonctionne, quoi, ça Ouais. fonctionne.
Ouais, ouais, Ça et aussi le fait de les expérimenter. Je parle beaucoup souvent dans le programme d'expérimenter ce que vous conscientisez. Parce que le mmh, conscientiser, c'est bien, mais il faut le vivre aussi ouais, corporellement. Et je ne sais pas si tu te rappelles, mais je t'avais dit, ben voilà, par exemple, aujourd'hui, tu choisis une qualité et provoque des situations dans ta vie réelle pour ouais, mettre en avant cette qualité-là, pour que ouais. vraiment ton corps il l'assimile. Tu vois, en plus que le mental le conscientise, il faut que le corps l'assimile. Et par rapport à ce que tu dis, ce que je faisais, c'est que justement, quand j'écrivais beaucoup, comme je te disais, bah, je disais par rapport à des qualités, et bah, j'écrivais dans la journée, bah, c'était plutôt là, côté travail ou des relations avec les clients, ou des personnes que j'avais pu croiser, quoi. Et j'écrivais ce qui s'était passé, quoi. Ok. Et je relisais, et je me dis, ah ouais, ça c'est bien, ça. Hmm. Ah ouais. Alors, du coup, c'est pas que ça me revalait. Je dirais, j'étais en train de défroisser le billet, tu Ouais. vois. Ok. Ah, la valeur est toujours là. Ah, Mhm. bah oui, oui. Et du coup, ouais, bah, ça fait. Alors oui, c'est plus l'ego, on va dire. Mais ça faisait du bien. Ouais. Ça faisait du bien. Et je me dis, ah, bah tu vois que tu as des qualités, quoi. Hmm. Tu savais pas. Bah Hmm. voilà. Hmm. Et le fait de le relire, c'est Hmm. parce que c'est pas tout d'écrire, mais Hmm. quand voilà, tu fais un comeback et tu relis, ah ouais, il y avait ce truc-là, là. Hmm. Ça te fait des marqueurs. Ouais. Ok. Pour Ouais. toi, le feedback, il est hyper puissant et c'est top parce que j'en parle justement dans le pilier 7 de l'importance de faire des feedbacks parce qu'il n'y a que ça qui fait qu'on peut se rendre compte effectivement de la progression et de l'avancée et les gens ont trop tendance à oublier. Mais ça fait vraiment partie intégrante d'un processus de transformation, le feedback justement. Ouais. Et toi, tu l'as fait très naturellement tout au long de l'accompagnement sans que j'ai besoin de te dire de le faire en fait. Parce que souvent, je dois dire aux personnes, ok, vas-y, reviens un petit peu en arrière, regarde la transformation de là à là. Toi, c'est vrai que naturellement, c'est quelque chose que tu as fait tout au long du programme. Et je pense que c'est aussi pour ça que tu as une très belle transformation, parce qu'elle est solide, parce que tu as fait régulièrement du feedback. Et ça, c'est hyper important. Ouais, je veux dire, si t'as pas si t'as pas ce recul, parce que t'as rien de tangible, ah oui, t'as que des souvenirs. Exactement. Mais tes souvenirs, tu les travailles pas sans arrêt. Mm. Et là, je dirais, le fait d'écrire, c'est une bibliothèque. C'est ça. C'est pas comme Là, une perte de poids où tu vois, tu as quelque chose de physique à regarder dans le miroir. Là, on touche à quelque chose de beaucoup plus ouais, psychologique. Donc, ouais, si effectivement, il n'y a pas d'écrit, il n'y a ouais. pas d'exercices concrets qui sont faits sur lesquels tu peux revenir, ben, du coup, c'est compliqué de faire du feedback. D'où l'importance, comme tu disais, d'écrire. Et puis c'est d'autant plus valorisant pour toi, enfin, pour la personne qui le fait. Mm, C'est justement quand tu as passé quelques mois et puis tu relis par où tu es passé mm, et que tu te souviens où ouais, c'était pas évident et puis que mm. c'était dur. Parce Ouais, qu'il faut pas se leurrer. Hein, ça demande, c'est facile à faire. Enfin, on va dire simple. mm, Facile dans le sens où, bah oui, il faut écrire, mais oui, après, il faut traverser ces moments-là, et ce qui est moins évident. c'est clair. Mais le fait de, voilà, quelques mois après, tu relis et tu te dis, ah ouais, j'ai passé tout ça là. T'as vu où Mm, t'en es maintenant là? mm. Et là, tu vois, waouh! Là, tu prends un coup Mais là, tu de prends dopamine, là, c'est, exactement, tu prends une dose de dopamine et c'est ouais, ça en ouais, plus qui donne envie euh, ben, de continuer et ouais. de pas lâcher. C'est justement le fait de sécréter de la dopamine grâce au feedback ben, qui va donner justement cette discipline de continuer même si c'est parfois compliqué et dur Ouais. d'avancer. C'est top, tu as vraiment fait un super beau travail, Cyril. Vraiment. Bah, j'ai fait un bon travail, oui, mais maintenant, heureusement que tu étais là aussi, Mhm, parce que sinon, bah, j'en serais peut-être pas là. mhm, Je pense que j'en serais pas là. Et puis le fait que bah, il y ait le suivi comme tu proposais, et puis voir ce que j'avais déjà fait, ce que j'avais mis en place, ou alors ce qu'il fallait te renvoyer pour voir si toi tu validais, ou s'il fallait encore retravailler, parce que mhm. c'était encore pas assez clair dans les explications, les objectifs et autres. Bah, c'est moi, mais c'est pas que moi, quoi. Tu vois, Ouais, c'est un travail collaboratif. bien Donc, sûr. t'as ta t'as une grosse passe de responsabilité aussi. Bah, la plus grosse part de responsabilité, c'est la tienne parce que c'est toi qui as fait le Oui, travail. Et si oui. tu n'avais Et pas après, tu peux dire, oh, et appliqué, puis allez, moi, ouais, je mais peux bien te sûr, dire mais tout ce que je veux. Si derrière, tu n'appliques oui. pas, il se passe rien. Donc, la plus grosse Ouais. part de responsabilité, faut pas te l'enlever, c'est la tienne, c'est sûr. Et après, oui, moi, j'essaye de me rendre disponible au maximum.
Et d'ailleurs, est-ce que, j'ai une question par rapport à ça, parce que souvent les gens ont de l'appréhension par rapport au fait que ce soit en distanciel. Est-ce que Mhm. tu penses que le fait que ce soit justement en visio ou en distanciel, ça a créé moins d'impact ou moins de résultats que si ça avait été en présentiel? Non, non, Est-ce puis que le enfin, lien, le lien s'est fait tout aussi bien que ce soit en ouais, présentiel? mais je dirais même mieux. Ok. Même mieux, parce que regarde, on a envie de t'envoyer, on se pose une question, ou on a un doute sur quelque chose, à la limite, on peut tout de suite t'envoyer, j'allais dire, sur WhatsApp, voilà, tiens, je n'ai pas d'exemple en tête, Mhm, mais tu vois, ça nous est mhm, arrivé, ou même des vocaux, mhm, et puis bah, tu réponds très rapidement quand même, hein. mhm. Donc, alors que si c'est en présentiel, bah, la personne, elle va pas forcément te répondre tout de suite. Ouais. Et puis tu vas pas forcément lui envoyer un SMS parce que tu n'as pas forcément son numéro et puis qu'elle communique pas de cette manière-là. Mhm. Donc non, moi par rapport à mon travail et puis mon rythme, bah, c'était très bien. Donc non, non, moi j'ai bien apprécié ça. Au Ok. contraire. Ouais. Tu dirais Ça juste... donne ça donne une fluidité, tu vois, Ouais, dans les échanges et puis pour le suivi, quoi. Et ouais, puis c'est ça. tu sais que voilà, bah, enfin, pour la personne qui fait le programme, bah, elle sait que bah, tu es là. Mhm, Alors, tu vas peut-être pas répondre tout de suite si c'est le week-end, encore que tu répondais des fois. mhm. Mais tu te laisses aussi de la marge pour dire, bon c'est le boulot de côté, mais voilà, c'est pour dire, oui, il y avait une réactivité derrière, hein, quand même, hein. Ouais. Et C'est ouais, ça, non, t'es ça, pas c'est. obligé Tu vois. d'attendre un Ouais, rendez-vous pour avoir ouais, une c'est réponse ça. à un C'est doute, à un problème, à un blocage. Et c'est- ça, c'est une- et même une force, je dirais, le fait que tu ouais, fasses ça comme ça, je dirais que c'est même une force, ça. ok, Ouais. super. Et du coup, est-ce que, là on a parlé justement de comment tu te sentais maintenant, et est-ce que tu te reconnais dans la personne que tu étais avant, ou est-ce que tu es une personne complètement différente? Je peux pas dire que je sois comme maman, non. Mentalement, je vais aborder les choses avec une lucidité complètement différente, ne serait-ce que pour les relations. Ok. Mais il y a pas que, même à la limite, il n'y a même pas que les relations, je dirais, amoureuses. Mhm, Même les relations avec les parents, ou ça peut être les relations professionnelles. mhm, Tu abordes les gens sous un autre angle, avec une autre mhm, vue, quoi. mhm. Donc oui, non, non, je suis complètement différent. Puis même, je le ressens. Je le ressens, j'aborde les gens, j'avais pas peur d'aborder les gens, mais j'aborde les gens différemment. Il y a quelque chose je le perçois, quoi. Ouais, C'est puissant ce que tu dis, parce que tu es en train de dire que ça, en plus d'avoir un impact sur tes relations amoureuses, ça a aussi du coup un ouais, impact sur le lien social en général, quoi. Que ce oui, soit dans le travail, que oui. ce soit amical, avec Hmm. tes enfants peut-être aussi. Ça a vraiment finalement un impact dans les relations en général, quoi. Et je l'ai vécu, hein. J'ai fait deux formations là euh, pour mon travail. Mhm. Euh, et certains ne me connaissaient pas, je dirais, parce qu'on est chacun de son côté, on travaille en individuel. Du coup, il y en a qui m'ont perçu et ils ont été agréablement surpris. Ok. Agréablement surpris. Ils me disaient, mais je te connaissais pas comme ça. Et ah ben, ça me fait plaisir, entre guillemets, de t'avoir découvert comme ça, là. Bah, ça fait plaisir quand tu vois, on te le dit. Ok. Ouais. Et qu'est-ce que tu lui dirais au toi d'avant? Bah, bouge-toi les fesses et va faire le programme. Ou travaille sur tes blessures d'enfance aussi. Ok, Et comme ça, tu vas voir, tu vas te transformer. Tu vas plus te reconnaître. ok, super. Et si tu devais résumer en une phrase ce que ce programme t'a apporté, tu dirais quoi? Transformation que j'aurais dû faire ou avoir pris conscience bien avant et qui m'aurait peut-être évité certaines péripéties, comme je le disais juste avant, voilà, qui va toucher tous les domaines de vie, quoi, que ce Ok, soit familial, amoureux, enfin, relationnel. ok, C'est une transformation et puis une prise de conscience avec les outils que tu donnes et puis la compréhension qu'on peut en avoir et qu'il faut après appliquer. Il y a des choses que j'ai oubliées, c'est sûr, mais je vais le refaire. Je vais le refaire parce que il y avait des choses qui étaient bien pointues et c'était prégnant. J'ai beaucoup aimé, quoi, hein. ok.
Tu parles de la dopamine, enfin, l'ocytocine, enfin, tout ça, là, Mmh. je sais que ça, faut que je revoie parce que Mmh. j'ai quand même pris des notes. Mmh. Mais je pense que là, je vais prendre du plaisir. Ouais, Que j'avais peut-être pas forcément au début. bien sûr. Mais là, ça sera différent, quoi. OK. Parce que là, je suis armé différemment. Et puis, la compréhension qui est différente Et par oui. rapport aux émotions, par rapport aux faits, par rapport à la perception qu'on peut avoir de l'un et de l'autre, et puis Mmh. à mettre un gap entre les deux. Mmh. Ben voilà, c'est. Donc, oui, transformation. Transformation, très bonne transformation. La preuve, hein. C'est clair. Et du coup, est-ce que tu recommanderais cet accompagnement, à quelqu'un d'autre? Ah, bien sûr. Ouais. Si les gens ont envie d'avancer, de se transformer, et c'est sûr que oui, c'est pas agréable. Ça, Mmh. faut pas se le cacher, c'est pas agréable, hein. On va remuer des choses qui sont pas Mmh. et qui font mal. Mais quand on comprend d'où vient le mal après, et puis quand on arrive à passer toute, cet état de mal-être entre guillemets, mais qui est bien enfoui. Et puis qu'on arrive après à prendre de la distance, et puis qu'on arrive à transformer ça avec les neurosciences, là, bah, bah, ce qui est passé, bah oui, c'est passé, oui, bah, il s'est passé ça, voilà, mais tu n'y portes plus la même attention. Ouais. Voilà, Tu n'es plus dans le c'est aussi. combat. Et ouais, ouais. Mmh. Non, non, c'est sûr, bah, mais moi, j'inviterais, je dirais, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire. Si vous avez envie de vous changer, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire, hein, si vous voulez avancer sur votre chemin de vie, et puis pour aller mieux. Mais oui, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas, parce que bah, sinon, si vous voulez, à moins que les gens veuillent rester dans l'état dans lequel ils Bien sont, sûr. Il voilà, y bah, en ne le a et faites, ils ont le droit, hein. ne le faites pas, mais Mmh. si, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse se faire. OK. Super. Le meilleur investissement, c'est sur soi, hein. C'est sûr. Et après, le reste revient. Exactement. Ah oui. Est-ce que, à un moment donné, dans l'accompagnement, quand justement on avait nos rendez-vous en one-to-one ou nos échanges par Mhm. message ou en vocal, est-ce que tu t'es senti parfois jugé ou en décalé ou Ah non, ok, jamais. ok, Jamais, 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 jamais. Et si on veut vraiment être bien, bah, faut commencer par ça, quoi. Si on n'arrive déjà pas à se livrer à la personne qui va nous accompagner, hmm, bah, je pense que ceux qui vont vouloir faire le programme, ils vont avoir du mal. yes. Donc, non, moi, je me suis jamais senti. Non. Donc La preuve, hein, tu m'as vu pleurer dès le début, donc, voilà. Bon, j'étais cash, hein. ok. Donc tu t'es toujours senti écouté et Ouais. Ah oui, ah accompagné et oui, ça, de ce côté-là, soutenu. oui. Ok. L'écoute, bah, je reviens à ce que je disais juste avant. Enfin, euh, peu de temps avant, c'est ce que je disais. On t'envoie n'importe quand. Le fait que ça soit en distanciel, Hmm, bah, tout de suite, on t'envoie un vocal ou un WhatsApp, un écrit. Bah, tu réponds très rapidement, hmm, que ça soit peut-être dans l'heure ou même dans la journée. hmm, Donc, oui, non, ok. c'est ça fait partie j'allais dire, du package. Voilà. Ouais. Donc, non, non, il n'y a pas aucune peur de ce côté-là, quoi. Ok. Ouais. Ah oui, ça c'est intéressant de savoir aussi. Est-ce que il y a eu un moment ou un outil ou un échange qui a vraiment tout changé pour toi ou qui a vraiment, tu vois, soit un pilier dans l'accompagnement où il y a eu un vrai déclic ou un échange qu'on a eu tous les deux ou tu vois, est-ce qu'il y a eu ça dans le programme? Euh, Ou pas forcément et ça a été juste voilà, la continuité de la totalité qui a fait que tu as atteint la je dirais, transformation. il y a la totalité, mais je suis en train de réfléchir. Mhm. Et je pense qu'il y a peut-être un moment, bah, justement, quand on revient, je reparle des émotions. Mhm. Et les émotions, bah, quand on comprend qu'on n'est pas les émotions, Mhm. qu'il faut arriver à se détacher de. Parce qu'en fin de compte, on se focalise, on porte de l'attention aux émotions, ce Mhm. qui fait qu'en fin de compte, ça nous fait mal. Et quand on comprend ça déjà, là, ah, là, il y a déjà une clé, tu vois, Ouais, enfin, pour moi, qui était quand même hyper importante, et de se dire, OK, arrête de te focaliser là-dessus, quoi. ouais, Tu es toujours en train de ruminer, voilà, ça, et du coup, de se dire, non, il y a l'effet, c'est une chose, l'émotion, c'est autre chose. ouais. Et il faut que tu arrives à te placer entre, Mhm. voilà, Je me rappelle dans le gap. je me rappelle Ça, ouais. de ça, oui. C'est le pilier sur les émotions, c'est le pilier 5.
Et je me rappelle qu'effectivement, tu m'avais fait un retour sur ce pilier, comme quoi il t'avait vraiment apporté quelque chose de Ouais, puissant, quoi. Ça t'avait ouais, ouais. vraiment touché. Mm. Ouais, ouais, ça, oui, ça, tu vois, puisque j'en reparle, hein. Donc, ça, Ouais, oui, ça a été, je dirais, une clé importante euh, pour outrepasser et puis justement, progresser et justement, une ligne qui arrive, ok, passe, vas-y, mais je vais prendre du recul là et à force, voilà, moins être affecté par les émotions, quoi. ouais, Ouais. ok. Ça, oui, oui, c'était comment dire, une vidéo avec de très bonnes informations, même si les autres sont. Il y a de très bonnes informations dans tout ce que tu fais, parce que ce qui est bien, ça aussi, j'ai apprécié, c'est que tes vidéos sont pas longues. Mm, Et c'est droit à l'essentiel. mm, Ça tergiverse pas pendant 1h30 à mm. faire un discours. Voilà, voilà c'est bien parce que c'est condensé et c'est essentiel. Et enfin, moi, j'ai super apprécié, quoi. Ouais. Ouais. Mais c'était important pour moi, effectivement, d'aller droit au but et de faire des vidéos Mm. pas trop longues parce que justement, comme toi et comme beaucoup de personnes que j'accompagne, au début, vous avez très peu d'énergie, donc très peu Mm. de concentration finalement et tout ça, ça demande un vrai effort. Mm. Donc du coup, c'était important que ce soit Ouais. court et percutant, quoi, pour vraiment apporter quelque chose de concret Mm. à chaque vidéo et rapidement. Donc c'est top Mm. que tu en parles là. Et du coup, pour finir, qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui pense ben, ne pas avoir la force, ne pas avoir le courage, ne pas avoir l'énergie ou les moyens pour faire ce genre d'accompagnement? Je lui dirais, est-ce que tu as vraiment envie de t'en sortir ou pas? Ok. Si tu as vraiment envie de t'en sortir, fais le programme. Si Hmm, t'as pas envie si tu veux rester dans ton mal-être, ne fais rien. hmm, Reste comme t'es, tu verras, ça. Il n'y a rien qui va changer. hmm. Mais si tu as vraiment envie de changer, bah, faut se donner les moyens et faut mettre en pratique et puis faire un effort. Il faut faire de l'effort. Ça vient pas sans rien non plus, hein. Mais après, ouais, là maintenant, quand je vois 6 mois en arrière, ouf, j'ai pas envie d'y retourner, hein. Je Mhm. suis bien là. Ce qui est génial aussi, c'est que du Ah, coup, toutes les vidéos dont tu parles depuis tout à l'heure, donc nous, après, ben, l'accompagnement en one-to-one, il va s'arrêter. Mais par contre, ce qui s'arrête pas, c'est justement les vidéos que tu gardes à vie. Et du coup, tu peux y revenir à chaque fois que tu en as besoin. Et ça, je pense que c'est super aussi, justement, pour ne pas revenir 6 mois en arrière, comme tu dis. ouais. Non, je pense que je vais pas revenir 6 mois en arrière. Hmm. J'allais dire, quand tu es armé de bagages, et de compréhension et de fonctionnement de l'être humain et dans le relationnel, Hmm. je pense pas que je revienne en arrière. Est-ce que Alors, tu dirais, je dis pas qu'il y aura pas des coups de mou comme ça peut arriver, hein. bien Ça sûr, t'apprend une mauvaise nouvelle, voilà, ça te. Ah, mais peut-être que même en ayant des mauvaises nouvelles, tu vas, tu vas peut-être avoir un moment de déclic à dire, oh non, prends un peu de recul là, hmm. et puis essaye de voir ça sous un autre angle là. Ouais. Et quel est il y a peut-être un point positif que tu vois pas tout de suite là, mais que Hmm. tu vas peut-être, après tu vas dire, ah bah oui, en fin de compte, bon, c'était peut-être un mal pour un bien, quoi, tu vois. Ouais. Bah, un peu ce qui m'arrive, un Hmm. mal pour un bien Hmm. quelque part. Hmm. Mais voilà, Est-ce que tu dirais du non. coup que le programme t'a permis aussi ben, d'être autonome maintenant face justement à la vie, aux aléas de la vie, aux épreuves? Est-ce que ce programme te permet aujourd'hui d'être autonome par rapport à ça? Non, mais c'est certain. C'est certain. Tu peux pas aborder. Je vais reprendre ce que je disais avant, mais on ne nous apprend pas tout ça sur le fonctionnement, la perception que l'on a des faits, des émotions. On nous l'apprend pas ça à l'école, ça. Hmm, Enfin, la psychologie, peut-être que dans les cours de psycho, ils apprennent ça encore, il hmm, faudrait que je me renseigne, hmm. mais je suis pas certain. Après, c'est sûr que tu, 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 tu abordes la vie différemment. Ok. Tu abordes la vie différemment, et puis tout est possible. C'est, voilà. Bon, mais Moi, ce qu'on super. ne peut pas, mais le fait, puis ça t'apporte de l'assurance, ça t'apporte de la,
même par rapport à ton estime ou par rapport à ta confiance. Enfin, il y a tout qui s'imbrique et qui fait que, même dans la posture, même dans la démarche, dans l'attitude, Mmh. dans la façon de s'exprimer, dans le regard, enfin, dans tout, quoi. Mmh. C'est, ouais, c'est, Mmh. le programme fait qu'en fin de compte, bah voilà, si vous voyez, bah voilà. Écoute, merci pour ton témoignage, Cyril. Merci pour ta Eh ben, confiance. écoute, de rien, avec plaisir, hein. Merci à toi d'avoir mis ça en place. Et puis, j'en serais peut-être pas là non plus, hein. Mmh. C'est sûr, c'est sûr. J'aurais Mmh. peut-être mis, enfin, j'aurais peut-être arrivé à ce résultat-là, mais j'aurais mis combien de temps? Ouais. Parce qu'en fin de compte, en ayant fait ce programme, bah, je pense que j'ai réussi à compresser justement ce temps pour aller mieux, quoi. Ouais. Ça arrivait plus vite. Je disais au début, on a envie que ça avance, on veut que ça avance vite. Et puis plus on avance, parce que plus on progresse, et puis en fin de compte, on n'est plus dans cette attente où vite, 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 voilà, faut que j'aille mieux, Et puis bah voilà, ça commence à arriver et on n'est plus dans cette précipitation. Mmh. Ouais, ça j'ai remarqué ça aussi. Ouais. OK. Eh bien, super. C'est Eh bien, c'est quelque écoute, chose que j'observe. merci beaucoup. Ouais, Je te ok, dis pas de rien. à bientôt. On se redonne des nouvelles parce que même si Ouais, l'accompagnement il se oui, termine, oui. enfin voilà, je vais prendre. Toi, si tu m'en envoies pas, je prendrai des nouvelles en tout cas de temps en J'ai temps. j'ai- j'ai failli envoyer parce que j'ai fait des vidéos en l'air de ce qu'on faisait avec mon copain là. Ouais, Et puis, bon, je te l'ai pas envoyé, mais à la limite, je te les enverrai, je te montrerai, enfin, tu avec verras. plaisir. Avec plaisir. Et bien, je te souhaite une très bonne fin d'après-midi Ouais, bah, et merci. je te dis à bientôt. D'accord, ça marche. Et ben, Allez, aussi au courant. ça Ça marche. joue. Salut Cyril. Merci beaucoup. Allez, ciao, ciao. Je Ciao. t'en prie. Bye. Avec plaisir.